Vous avez regardé la météo avec Paro, fabuleusement différente. Paro, eau minérale gazeuse. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce 19-20 en Rhône-Alpes. Dans l'actualité des turbulences à l'aéroport de Lyon, les pilotes de la compagnie Hop sont en grève en ce week-end de grand départ, mais les perturbations sont moins importantes que prévu. Demain, 11 vols sur les 35 prévus sont annulés. Accompagner les jeunes en décrochage, opération porte ouverte à l'Épide de Mézieux dans le Rhône ce jeudi. L'établissement présentait son programme de réinsertion. Les méthodes se rapprochent de celles de l'armée. Immersion pour l'un des candidats qu'a suivi notre équipe. Un petit goût de vacances aussi dans vos éditions locales qui partent elles aussi ce soir pour mieux revenir à la rentrée. L'édition du Grand Lyon s'est intéressée aux préparatifs du feu d'artifice. Il sera tiré demain soir depuis la colline de Fourvière. 850 kg d'explosifs sont nécessaires pour ce spectacle pyrotechnique. Un dispositif placé sous haute sécurité. Et puis le plaisir de la route au volant d'une 2-2. Grand départ demain pour un couple de Ligériens passionnés. Direction les rencontres mondiales des amis de la 2 chevaux qui se déroulent au Portugal, au nord de Lisbonne. 30% de vols annulés. Le trafic aérien a donc été moins perturbé que prévu aujourd'hui à l'aéroport Saint-Exupéry. 2 syndicats de pilotes de la compagnie Hop ont entamé une grève qui va durer jusqu'à mardi prochain. Ils dénoncent entre autres leurs conditions de travail, mais le mouvement avait été anticipé et les passagers étaient plutôt sereins ce matin, comme l'ont constaté Sophie Valsecki et Sandra Meali. Beaucoup de vacanciers ce matin à l'aéroport Saint-Exupéry. Au guichet de Hop Air France, l'enregistrement des bagages s'effectue dans le calme. Aucun signe d'énervement parmi les clients. Ce passager, à destination de Rennes, a réussi à trouver un avion pour rentrer chez lui. J'ai reçu des SMS comme quoi c'était annulé. Donc j'avais réservé à la hâte un billet de train et j'avais prévu de rentrer à 9h30 ce soir sur Rennes, via Paris, et au final, en arrivant ici, j'ai trouvé un vol sur Nantes. Donc j'arrive dans l'après-midi, donc c'est une bonne chose. Ça m'a un peu inquiétée parce que je dois absolument rentrer aujourd'hui au pays. Et si je suis en retard, ça va me causer de problèmes. Mais là, mon vol n'est pas annulé, donc tant mieux pour moi. Et puis tout va bien. Ce matin, 40% des vols essentiellement intérieurs ont été annulés. 2 syndicats de pilotes de chez Hop appellent à la grève. Ils protestent contre une dégradation de leurs conditions de travail depuis la création de la toute nouvelle filiale d'Air France. La compagnie assure avoir anticipé le mouvement social pour limiter la gêne des passagers. Ce matin, nous avions 25 vols prévus au départ de Lyon et nous avons été donc contraints d'annuler 9 vols. Une petite précision, tous les clients ont été en fait avertis en anticipation. Le préavis de grève est maintenu jusqu'à mardi. Le groupe Air France KLM annonce qu'au niveau national, 85% des vols seront assurés demain 14 juillet. Un garçon de 17 ans s'est noyé au lac de Paladru en Isère. Son corps a été retrouvé par les plongeurs qui étaient à sa recherche depuis midi. Le jeune homme originaire de Lyon effectuait une sortie. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances de cette noyade. Où l'on reparle des perturbations sur les routes, cette fois en ce week-end prolongé du 14 juillet. Vous êtes nombreux aussi à partir en vacances, journée classée rouge par bison futé dans le sens des départs. Circulation particulièrement chargée, vous le voyez sur l'autoroute A7 en direction du sud entre Lyon et Montélimar avec de nombreux ralentissements ici dans le secteur de Valence. 40 km de bouchons étaient enregistrés tout à l'heure. Et puis grosse vague de départ, vous l'aurez compris, le trafic qui sera encore compliqué demain, très dense avec une journée classée orange. Mais ce sera surtout samedi le plus difficile, le drapeau rouge est hissé. Pour les retours, il faudra s'attendre à des coups de frein dimanche avec du monde sur l'autoroute du Soleil encore. Un mot de politique, rien ne va plus à la mairie de Vauche dans la Loire. Manque de concertation, climat délétère. Près de la moitié du conseil municipal vient de démissionner. Jusqu'à présent, aucune opposition n'existait car la trentaine de conseillers municipaux avaient été élus sur la même liste. Explication de Claire Exbraya et Vincent Diga.
Il y a encore quelques jours, ils ne faisaient qu'un. Désormais, ils sont irréconciliables. D'un côté, la maire de Vauche et ce qu'il reste du conseil municipal. De l'autre, les 12 conseillers municipaux démissionnaires. Parmi eux, 4 des 7 adjoints. Ils parlent d'un véritable gâchis et reprochent à Monique Girardon un manque cruel de concertation. On a été élus pour nos habitants, on n'a pas été élus pour peut-être des ambitions peut-être personnelles, de pouvoir, mais voilà. Donc on arrive maintenant à une situation que je peux plus endurer. Le malaise couvait depuis longtemps. Tout a commencé dans une autre instance que la mairie, au conseil communautaire. Les démissionnaires parlent de climat délétère et d'opposition systématique. Puis à la mairie, ils sentent que leur dossier leur échappe et que rien n'avance. C'est finalement un changement de consigne de vote à la dernière minute qui les a motivés à démissionner. Les fidèles lieutenants qu'on a été par le passé, on ne peut plus cautionner ça. On ne partage plus les décisions, elles ne sont plus discutées. On est une chambre qui vient uniquement pour lever la main et non plus partager, discuter un projet ou une décision. En face, les élus restants font bloc derrière Monique Girardon. Tous réfutent les accusations des démissionnaires. La maire, elle, se dit surprise et choquée. Elle estime avoir travaillé en toute confiance. Les dossiers étaient ouverts. S'il manquait des infos, il était possible de les demander sans problème au service ou à moi-même. On ne comprend pas, sauf si il y a quand même là derrière de la politique politicienne, de la manipulation et puis des ambitions personnelles, évidemment. C'est désormais à la préfecture la Loire de décider de la suite de l'affaire. Une nouvelle élection devrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année et déjà chaque camp prépare sa liste. Les festivités de la fête nationale et bien entendu les traditionnels défilés. Cette année encore, les Lyonnais ont pris un peu d'avance. 500 militaires de la région représentant tous les corps d'armée ont descendu il y a quelques instants le cours Roosevelt pour rejoindre l'estrade installée sur la place Lyotet. Un défilé en présence des autorités de la région et du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Le cadre est militaire, lui aussi. Les établissements publics d'insertion de la défense, les EPID, doivent permettre aux jeunes de renouer avec l'emploi. Nous nous sommes rendus à celui de Mézieux, dans le Rhône. Il compte 210 places. Aujourd'hui, c'était journée porte ouverte, l'occasion pour Anthony, 23 ans, de découvrir cet univers avant peut-être de signer un contrat et de s'engager. Alexandra Marie, Claire Chéripela. Le pas est un peu hésitant. Anthony a 24 heures pour se faire une idée sur cette structure et dès les premières minutes, le cadre est fixé, rassurant et intimidant à la fois. Ouais, ça va, un petit peu stressé, mais bon. J'ai travaillé, j'ai fait des missions un peu à droite à gauche, mais c'est pas vraiment la finalité. Donc, L'idée, c'est que vous ayez certes un travail, mais surtout que vous le gardiez. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect éducation à la citoyenneté et l'aspect insertion professionnelle. Et les deux travaillent ensemble. Une paire de chaussures. Première étape, l'uniforme. Encadrant comme volontaire, la règle est la même pour tous, mais au début, Anthony n'est pas totalement à l'aise avec cette idée. On fasse la petite salle, puis on se retrouve ici. Ouais, c'est bon. Ah là, c'est parfait. C'est mieux comme ça? Impeccable. Je suis pas trop... mais bon. Après, c'est vrai, tout le monde est dans un même pied d'égalité, donc après... il n'y a pas à se dire ah tiens, lui il a un plus beau t-shirt ou j'en sais rien. Être au même niveau que les autres. Faire preuve de cohésion. 2 valeurs de base dans ce centre inspiré de méthodes militaires. La première semaine, j'ai pété les plombs. Parce que être enfermé, être avec des gens la première semaine que tu n'as pas l'habitude de voir et tout, toi tu vas péter un cap. Mais tu vas voir déjà la deuxième semaine, tu vas parler avec tout le monde. Mise à niveau scolaire, enseignement général. Ici, on ne parle pas de cours ni de profs, mais d'ateliers pour gagner en autonomie. On a vu il y a quelque temps qu'il ne fallait pas que le loyer dépasse quel pourcentage de votre salaire net. C'est 20... non, c'est 30... Voilà, pas plus de 30%. Anthony, lui, a 23 ans, il veut devenir développeur informatique. Avec un CAP commerce, il a décroché il y a 2 ans et demi. Et pourtant, dès son premier rendez-vous d'orientation, il retrouve le sourire. Pour moi, franchement, c'est du gâteau. Un profil comme vous, qui a ce côté, un capital sympathie immédiat, qui a une idée de métier dans laquelle on recrute énormément. C'est un des métiers où on recrute le plus aujourd'hui. Ça vous parle? Cool, ouais, cool. Voilà.
Couvre-feu fixé à 22h30. Fin de ce premier jour. La nouvelle recrue tombe de fatigue pour un réveil à 6h du matin. Monsieur, bonjour. Après un petit déjeuner rapide, toutes les sections se regroupent au pas, une fois par semaine, pour une cérémonie des couleurs. La patrie, le jour de gloire. S'il n'obtient pas de place en formation à la rentrée, Anthony se dit prêt à s'engager pour enclencher un nouveau départ. Freiner les crues, le syndicat de Rivière multiplie les actions pour diminuer l'impact de la montée des eaux fréquentes dans la vallée de la Turdine. Cette rivière, comme sa voisine la Brévenne, ont un fort potentiel, enfin un fort régime torrentiel. Et en ce moment, un barrage écrêteur de crues est en construction. L'idée, c'est d'éviter les inondations destructrices ou tout du moins de les retarder. Explication de Christian Konksiker et Valérie Benet. La Turdine, un paisible cours d'eau qui déborde régulièrement à la faveur des pluies d'automne. Alors, pour limiter ses caprices, un barrage écrêteur de crues est en construction. Un ouvrage massif, placé en travers de la vallée, avec une petite ouverture en son centre, un pertuis. C'est un véritable ralentisseur de crues, l'excès d'eau étant temporairement stocké en amont sur des pâtures. Ça va faire vraiment l'effet entonnoir, c'est-à-dire qu'à l'amont, on va commencer à avoir un niveau d'eau qui monte, qui va se répartir sur l'ensemble du bassin et qui va petit à petit remplir tout le bassin amont jusqu'à arriver en haut de la crête. Si on s'arrête là, si la crue est passée, très bien, ça reste comme ça et puis petit à petit ça se vidange par le pertuis. Si par contre on a une crue plus importante qui arrive, on passe par-dessus, c'est conçu pour ça aussi. La Turdine, ce sont 4 crues importantes en 25 ans. En 2008, dans la ville de l'Arbrel, située en aval, des habitants sont réveillés en pleine nuit. Des dizaines de maisons et de véhicules sont endommagés. Un choc qui a conduit à une politique de prévention ambitieuse. Ainsi, 6 stations automatisées de contrôle des niveaux d'eau comme celle-ci ont été mises en place sur les rivières en amont. En cas de montée des eaux, les autorités sont instantanément alertées. L'idée, c'est vraiment de se préparer le plus tôt possible à l'arrivée de la crue. Donc tout le temps qu'on gagne dans cette préparation de la crise, ça permet d'évacuer des gens, de mettre en sécurité des biens, des personnes. Et c'est tout ce qui fera que derrière, le retour à la normale sera plus simple et que le traumatisme sera moins important. Même avec des barrages, impossible d'empêcher complètement les crues. Mais en les ralentissant et en alertant les populations, ce sont des vies que l'on protège. Il a enfin un nom officiel. Le Parc OL devient le Groupama Stadium. L'opération de naming a été conclue hier. Le contrat devrait rapporter entre 5 et 7 millions d'euros à la ville de Lyon chaque année. Tous les détails à retrouver sur notre site internet. Sport toujours, l'aventure continue pour les 40 concurrents du Sun Trip Tour, le tour de la région en vélo solaire. Plusieurs cols mythiques sont au programme de cette 3e étape entre Lens, Anvercors et Val d'Isère. De la grimpe avec ou sans assistance à la veille d'une nouvelle étape de montagne. On retrouve sur place notre équipe Bernard Portugal et Jean-Christophe Solari. Et l'on profite de ce tour de la région Auvergne-Rhône-Alpes à vélo électrique solaire pour vous faire rencontrer chaque soir des personnages atypiques. Ce soir, une famille d'apiculteurs qui vit tout au long de l'année, quelle que soit la météo, au col du Lautaret, à 2000 mètres d'altitude. Nous l'avons rencontré lors d'un jour d'entraînement. Salut Jean-Christophe. Tu vas bien? Merci de nous accueillir. Eh bah ouais. C'est sympa. Col du Lautaret. Eh bah ouais. C'est ta maison, c'est chez toi. On habite, ouais. Et à l'année, toute l'année. Nous sommes ici à la frontière entre les Hautes-Alpes et l'Isère, à 2058 mètres d'altitude. Le vent souffle presque en permanence, ambiance fraîche en été, glaciale en hiver. Aujourd'hui, Jérôme va contrôler certaines ruches posées dans un champ au pied du col du Galibier. Il veut savoir si les reines ont été bien acceptées par les autres abeilles. C'est déterminant pour la pérennité des ruches. Bon Jérôme, je vais passer du cuissard à et bah voilà, à la combinaison. Changer un petit peu. Il vaut mieux avec ces petites abeilles, même si elles sont gentilles. Donc c'est indispensable de sécurité. Ouais, c'est quand même indispensable.
Ah, voilà. Tu refermes ça devant toi. Je me sens plus apiculteur. Et là, Ça y est, on est dans le personnage. Fini le cyclisme. Ah, ils sont là, ouais. Donc tu passes devant, là, tu leur mets un petit coup de fumée, là. Et tout de suite, elles s'agitent. Elles s'agitent un peu et puis elles savent qu'on va venir les chatouiller un petit peu. Ça pompe. Donc il y a un petit point jaune cette année. La reine, peut-être elles sont marquées à la peinture, se balade d'alvéole en alvéole. Et elle pose des œufs alors? Et elle pose des œufs par l'extrémité de son abdomen. Incroyable. Pendant que Jérôme termine l'inspection des ruches, Véronique va chercher les enfants à l'école de la Grave, à 10 km. Il rentre accompagné d'une copine. Pour le goûter, ce sera pain d'épices et gâteau aux amandes. Sirop de sureau ou sirop de menthe? Sureau. Tu connais le sureau? Ici, les journées s'écoulent paisiblement, rythmées par l'école et le travail à l'atelier, baignées de lumière au plus près des nuages. Pas d'écran LCD dans le salon, le spectacle est dehors, en toute saison. Et quand l'hiver, la maison ressemble à un bateau flottant sur un océan blanc, la vie prend une couleur particulière. Un truc incroyable, c'est surtout quand on rentre tard un peu le soir, là. Dans la nuit, là, pour peu qu'il y ait un renard qui nous suive, on n'est pas très fiers. Et puis, alors, quand il y a la pleine lune, alors la pleine lune en hiver, c'est magnifique, quoi. T'as pas besoin de frontale, c'est tout éclairé, tout illuminé. Alors là, tu te sens le roi du monde, quoi. Alors isolé, oui, mais pas solitaire, la nature est une bonne compagne. Voilà, et on est ici à Termignon et on a Monique qui nous a rejoint. Monique, bonjour. Vous avez regardé ces panneaux solaires avec attention. C'est très intriguant et je pense quand même que ça doit être un peu encombrant sur la route pour pédaler. Monique, très bonne soirée. Merci de nous avoir rejoints. C'est vraiment très sympa, des contacts comme ça avec les habitants ici à Termignon. Vous n'oubliez pas, regardez également, on met plein de choses sur notre site internet, sur le Facebook aussi de France 3 Alpes. N'hésitez pas. Et puis on se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Demain, c'est le col de Lisson. Très bonne soirée à tous. Bonsoir Monique. Bonsoir. Allez, dernière édition.